Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, ce n'est pas un secret, le contenu vidéo domine les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un format en particulier, le format de vidéo Reel ou Short en fonction de la plateforme qui le propose. Je vais vous expliquer pourquoi ce format est actuellement le format qu'il faut absolument inclure dans sa stratégie de contenu sur les réseaux qui le proposent, tant pour un objectif de visibilité que d'engagement. Tout d'abord, un peu d'histoire. C'est à TikTok que l'on doit ce format de vidéo courte dont la durée est limitée sur cette plateforme à 15 secondes, 60 secondes ou 3 minutes. Le principe de scrolling de vidéos de ce type proposé par l'algorithme peut être extrêmement addictif et on constate sur ce format le meilleur taux d'engagement. Le succès fulgurant de ce format sur TikTok a poussé certains réseaux sociaux à plagier, on peut le dire, ce format que l'on retrouve aujourd'hui sur Facebook et Instagram sous le nom de Reels et sur YouTube sous le nom de Shorts. TikTok a d'ailleurs l'habitude de voir ces innovations reprises par les autres plateformes puisque ce fut déjà le cas avec le format Story. Mais revenons au choix de dupliquer le format de vidéo TikTok par certaines plateformes. Instagram n'ayant pas réussi dans son entreprise de concurrencer YouTube avec son format IGTV de vidéos longues, au point de le supprimer purement et simplement, Meta s'est focalisé sur le danger que représente TikTok à cause notamment de son succès auprès des jeunes, cette audience qui fait désormais défaut à Facebook et qui semble aussi décliner sur Instagram au profit de la plateforme chinoise. Parallèlement au constat d'attractivité de ce format sur une audience jeune, Instagram révèle que la façon dont le public interagit avec le contenu sur la plateforme est en train de changer. Selon Meta, la société mère de Facebook et Instagram, les utilisateurs partagent déjà plus de contenu via les stories que dans le flux principal. Cela confirme l'évolution de l'intérêt vers le format vidéo. Selon Instagram, le format Reels représente déjà 20% du temps que les utilisateurs passent sur Instagram. Rien d'étonnant donc à ce que les algorithmes de Facebook et Instagram donnent dorénavant la priorité aux Reels, permettant à ce format d'obtenir une portée grandissante et un engagement beaucoup plus important que les autres formats. L'approche semble similaire chez YouTube avec son format short de 60 secondes qui est largement mis en avant par l'algorithme si l'on en juge par les chiffres observés sur leur portée et l'engagement généré. La concurrence avec la plateforme chinoise est officielle et la décision récente prise par Instagram est d'ailleurs radicale et révèle ouvertement sa stratégie et l'identification claire de l'ennemi juré. Instagram a en effet annoncé la suppression pure et simple de la possibilité de publier une vidéo classique en faisant que toute vidéo sera désormais automatiquement convertie au format Reel. Les marques et les entreprises ont donc tout intérêt à se pencher sur les avantages des Reels et des Shorts. D'ailleurs, certaines l'ont déjà compris et entreprennent un virage dans leur format de contenu éditoriaux. Selon une étude d'Amplify, près de la moitié des marques sur Instagram ont publié au moins un Reel au deuxième trimestre 2022, contre 30% seulement il y a un an. Dans l'industrie du sport, c'est même plus de 60% des profils Instagram qui proposent des Reels, ce qui est parfaitement logique compte tenu de leur activité. Quelle que soit votre activité, il va donc falloir réfléchir sérieusement à la façon de présenter désormais davantage de contenu via ce format au risque de disparaître dans les limbes des algorithmes. Car si ce format est disponible depuis 2020 déjà, beaucoup d'entreprises ne l'utilisent qu'à de rares occasions, voire pas du tout. Cela s'explique probablement par des habitudes ancrées sur les types de contenus à proposer au travers d'un simple visuel ou même sur la méconnaissance du format Reel. Cette méconnaissance peut être à l'origine d'une appréhension envers un nouveau format qui peut sembler compliqué à mettre en œuvre. On en revient au fondement d'une activité professionnelle sur les réseaux sociaux, la stratégie et l'organisation. Une stratégie floue et ou un manque de ressources peuvent malheureusement conduire à se désintéresser de certains types d'actions ou de formats. Selon l'étude Amplify, les Reels ne représenteraient actuellement que 7,5% du contenu d'une marque hors story, bien évidemment, même s'il faut préciser qu'il est toutefois en augmentation.
L'adaptation au changement reste un sujet que l'on retrouve à tous les niveaux de l'entreprise. Les habitudes sont difficiles à briser, surtout lorsque les personnes en charge des réseaux sociaux ne sont pas équipées pour les contenus vidéo ou ne sont pas informées de l'évolution des tendances, notamment liées aux algorithmes qui gèrent la visibilité des contenus sur les plateformes. À ce sujet, je vous rappelle les épisodes 29 à 34 du podcast QSN Talks, qui sont chacun consacrés au fonctionnement de l'algorithme d'un réseau social. Vous retrouverez ainsi les explications sur les algorithmes d'Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok et YouTube. Savoir comment fonctionnent les algorithmes est nécessaire pour l'atteinte de ces objectifs de visibilité. Et il faut avoir conscience que rien n'est figé. Le format Reels est actuellement mis en avant par les plateformes qu'il propose, mais ce ne sera certainement pas le cas indéfiniment. Les usages des utilisateurs évoluent et les plateformes s'adaptent continuellement. Selon l'étude d'Amplify, la grande majorité du contenu publié par les marques au deuxième trimestre 2022 est constitué d'une seule image ou d'une seule vidéo. Il est d'ailleurs surprenant que les posts au format carrousel ne représentent que 20% des publications, alors que ce format génère davantage d'engagement qu'un visuel simple ou une vidéo classique. L'analyse des statistiques de son activité sur les réseaux sociaux est incontournable pour identifier les contenus et formats qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Il ne faut pas perdre de vue que le but n'est pas simplement de publier pour publier. L'objectif est d'être vu et que l'audience que l'on veut toucher fasse l'action que l'on attend. Évidemment, un carrousel ou un reel peut être plus chronophage à élaborer qu'un simple visuel, mais il n'est pas nécessaire non plus de publier forcément tous les jours. Mieux vaut publier moins, mais publier mieux, toujours en gardant en ligne de mire son objectif. Recourir au format boosté par les algorithmes sera forcément payant. Et actuellement, ne pas utiliser ou sous-utiliser le format Reel ou Short est une réelle erreur tactique dans sa stratégie de visibilité. Depuis le début de l'année 2022, les Reels sont devenus le type de post le plus engageant sur Instagram. Et pour le seul deuxième trimestre de 2022, le nombre d'interactions médian était presque 40% plus élevé sur les Reels par rapport aux vidéos traditionnelles, toujours selon l'étude d'Amplify. Les Reels sont extrêmement flexibles dans la façon dont ils peuvent être partagés, par exemple via les stories. Leur visibilité est également accrue en étant intégrée aux fonctions de recherche. La découverte des Reels est ainsi intégrée à la fonction Explore d'Instagram et dans le flux des vidéos Watch de Facebook. Vous avez certainement observé dans vos statistiques que les interactions organiques sur Instagram ne cessent de diminuer. Ce phénomène est moins marqué pour les Reels que pour les autres types de posts. Si les interactions sur les Reels ont diminué de 10% d'un trimestre à l'autre, les interactions sur les visuels uniques ont quant à eux diminué de 41% sur la même période. Faut-il pour autant être radical et abandonner les formats traditionnels pour se concentrer uniquement sur les Reels ou les Shorts? La réponse est clairement non. Conserver une diversité de formats dans sa stratégie de contenu semble être l'approche à avoir pour conserver de l'engagement. Votre audience peut avoir notamment tendance à se lasser d'un même format proposé de façon trop répétitive. Le maître mot sera donc diversité, pour surprendre et susciter l'intérêt. Ne faites pas un reel pour faire un reel, mais identifiez le format le plus adapté au message que vous souhaitez faire passer dans un post en particulier. Visuel, story, reel, carrousel, vidéo, la diversité de formats est là. Il faut appliquer le bon format en fonction du contenu. En conclusion, la tendance actuelle est bel et bien au contenu vidéo court. Pour maximiser la portée et l'engagement sur Instagram, Facebook et YouTube, il n'y a pas d'autre choix que d'intégrer le format Reel et Short dans sa stratégie de contenu. Il est plus que temps d'intégrer cela dans sa réflexion. Et surtout, ne vous auto-censurez pas. Toute entreprise, quelle que soit sa taille et son activité, a intérêt à varier les formats de contenu et peut trouver des façons d'adapter un contenu à un format différent pour éviter une communication trop classique qui perdrait en intérêt et en attractivité par rapport aux usages sur les réseaux sociaux. Écoutez ou réécoutez les épisodes 29 à 34 du podcast QSN Talks consacré au fonctionnement des algorithmes des principaux réseaux sociaux. Car connaître le fonctionnement de l'algorithme qui gère les contenus est indispensable pour savoir comment augmenter sa visibilité. Cela ne signifie certainement pas que votre stratégie doit être faite uniquement en fonction de l'algorithme, car il ne faut pas perdre de vue que ce qui fera que l'algorithme s'intéressera à vos contenus est conditionné à l'intérêt que votre audience portera à vos contenus. Définissez donc une ligne éditoriale qui apportera une réelle valeur ajoutée à votre communauté. Créez de la proximité pour encourager l'engagement, mais ne cherchez pas à forcer l'algorithme avec des techniques artificielles, car cela se retournera inévitablement contre vous. Ne cherchez pas à forcer l'algorithme, vous n'y arriverez pas, mais travaillez avec pour en faire un allié pour atteindre votre objectif de visibilité.
Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.